Allô? Non, je t'ai demandé, chérie, de ne pas appeler aux heures de travail. Oui? D'accord, oui, non, je n'oublie pas, d'accord? Attends une petite seconde, hein? Alors, 2 livres de patates, oui. Et un morceau de ramsteak, oui. Oui, j'ai pris note, et ça y est. Hein? Oui, alors 4 canettes de bière. Oui, 2 bouteilles de cire. Ah, de cidre, une fois, oui. Ah, par Dieu, arrête de bouger une seconde, toi, hein? Oui, ne bouge pas, hein? Pas bouger, si tu crois que c'est facile. Yes, it's the Benny Hill Show! Vous avez tué ce tigre d'un seul coup? Ah oui, d'un seul coup, oui. C'était un peu risqué, non? Oh, de le tuer, non. Mais de le sortir du zoo après, alors, ça a été difficile. Il y a longtemps, dans l'Ouest, au sein d'une petite ville, vivait un policier vicieux. Il se nommait Jack Daniel. Il tenait les rues par la terreur et toute la ville par la force. Mais la gentillesse et le bon droit eurent raison du vice. Un matin, arriva Ivor Groom, un bon et honnête cantonnier. Quand il vit la terreur se lire sur tous les visages, il faillit pleurer. Il songea que cette ville avait besoin de son aide. Et il jura de faire tout ce qu'il pourrait pour nettoyer la ville. Attention, chute de pierre. Défense de toucher au mur. Pour tous, sauf pour un seul habitant du quartier, ce vendredi 13 était un jour comme les autres.
Les habitants avaient une sorte de sixième sens. Mais Dieu sait qu'ils n'avaient aucun des 5 autres. Ils commencèrent à sentir qu'il y avait de l'eau dans le gaz et du gaz dans le potage. La cigarette arrête la croissance. Fallait le dire plus tôt. Certains pensaient qu'il fallait nettoyer la police, mais que c'était avant tout le travail du cantonnier. La guerre débuta par une divergence d'opinion. Et tout dégénéra très vite. Les mémoires d'un cantonnier. Quartier général opérationnel.
Ouais, il s'en fallait peu. Une fois encore, le vainqueur, c'est l'amour. Pour chaque homme, il y a une femme. Enfin, presque. Arthur a épousé son sergent. Ils vécurent heureux et eurent de nombreux petits caporaux. De nouveau, la paix et la tranquillité règnent sur la ville. Ce qui ne garantit pas les automobilistes pour autant. La contractuelle et le cantonnier travaillent main dans la main. Le travail est mieux fait et plus amusant quand il est fait dans l'amour. Fait dans l'amour, fait dans l'amour, fait dans l'amour. C'est cet homme-là? Non. Celui-là? Non. Celui-là? Non. Celui-ci? Non. Celui-là? Ah, c'est cet homme-là, c'est celui-là. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi c'est toujours moi? Moi, j'en ai marre, c'est toujours moi, mais pourquoi? C'est vrai, moi, je prends toujours comme ça. C'est pas possible, pourquoi c'est pas un autre, c'est pas juste, c'est vrai. Comment il a pu deviner que j'ai porté un masque? C'est vrai, non, ça? Enfin, mais ça n'est pas juste, hein? J'ai pas de peau. Service des recherches. Dites, monsieur, c'est au sujet de ma femme. Arrêtez les recherches, elle vient de me retrouver. Douane. Allez-y, monsieur. Eh, salut, Harry, salut. Oh, salut, Joe, ça me fait vraiment plaisir. Oh, mais ça se reproduit à une vitesse, c'est sale bête. Défense de fumée. Bill Stickers sera exécuté. Libérez Bill Stickers. Cage du gorille. Libérez le gorille. Le thé entre amis avec Henry McGee. Chers amis, Après, après sa dernière apparition dans cette émission, nous avons reçu des centaines de lettres. De gens qui en redemandaient. Donc, il est là. Notre cher ami, la coqueluche de ces dames, Gaston à l'huile.
Oh, ben, merci, alors là, merci beaucoup. C'est vrai, je suis bien content parce que ça marche. Non, c'est vrai, je suis bien content. Et je dis un spécial bonjour à tout ce pauvre populo parisien qui, dans bien peu de temps, n'aura qu'une seule émission le 1er jour de mai. Bon, alors, profitez donc de votre télévision en attendant. Et bonsoir, Mac J, hein? Soyez le bienvenu à Paris Télévision. Oh, ben, ça, je suis le bienvenu, c'est un privilège. Non, c'est un honneur et un privilège pour moi. C'est normal. Et qui êtes-vous? Je vous demande pardon. Qui êtes-vous? Bah, moi, chez moi, et toi, tais-toi. Ah, très bien. Et comment vous appelle-t-on? Ah, généralement au téléphone, pourquoi? Elle est mignonne, hein, parce que c'est ma petite amie, c'est ma sœur. Oui, c'est ma sœur. Oui. Et avez-vous eu la chance de visiter Paris et tous ses joyaux? Ah, non, on a vu ni le Panthéon, ni le, le Déon, ni, comme c'est les Invalideux, ni le musée Grivois. Avez-vous vu Notre-Dame? Ah, ben, je vous jure, j'ai pas vu votre dame, d'abord, je la connais pas. Et vous l'avez trouvé comment, Beaubourg? Oh, ben, je l'ai trouvé par hasard et je l'ai pas trouvé si beau que ça. Il pose des questions bêtes. Non, ce qu'on aurait souhaité voir, c'est les cancans du Poulain Rouge. Dans le moulin. Ben, dis donc, je sais ce que c'est qu'un cheval. Mais ce qui m'a surtout intéressé et qu'on a visité, c'est le Métropolitain et surtout la Comédie sans fraise. Et pourquoi ça? Ben, parce qu'en arrivant, maman, elle a voulu voir le cidre. Le cidre, oui. Non, vous voulez dire le Cid, je suppose. Ah bon, c'est comme ça qu'on dit à Paris. Et alors, en définitive, comment l'avez-vous trouvé, ce Cid? Complètement bouché. Oui, mais alors là, maman, elle a pas dû venir. Elle a dû retourner à son usine parce que les travailleurs, ils étaient grevés. Ils étaient morts? Non, ils étaient en grève et les travailleurs, ils chantaient. Et quand le travailleur chante, eh ben, il travaille pas. Ils chantaient? Et ils chantaient. Et tout ça à cause de l'oignon. Hein? Parce que l'oignon envoie les ordres et l'oignon, c'est la force. Ah, les unions, vous Ouais. voulez dire l'union syndicale? Oui, et le chef d'orchestre dans tout ça, c'est le chef d'équipe. Oh, puis ils écrivent sur des bouts de papier. Et tous les mois, ils en signent des papiers. Des tas de bouts de papier. Des rames. Ah oui, c'est ça, ils ont la rame. Oh oui, mais elle les a guettés, notre mère, l'autre nuit. Boum, boum. Ah oui, mais maman déteste le chef d'équipe et elle en a fait sa cible. Elle lui a fait rendre son tablier car le travail était... Était son affaire. Son affaire, non, c'est son affaire à elle. Elle lui a fait son affaire à lui. Non, elle l'a collé dehors parce que elle restait... Comment on dit Sur sa faim. C'est ça, il avait vidé le coffre et c'est pas joli, ça. Non, mais c'est vrai, hein. Il comprend rien, ce type-là. On dit que vous avez gagné un concours de valse. Et quel genre de prix vous a-t-on donné? Ah, ben c'était un bouquet. Enfin, je veux dire, un bouquin où on parlait de la Grèce antique. Il y avait des flopées de dieux, il y avait Zeus, il y avait aussi Héraclès qui faisait les travaux d'Hercule, mais ça n'avançait pas. Ben, il y avait une sorte de géant qui avait qu'un œil droit au milieu de la tête. On l'appelait comment 5? Non, 6. Oh, puis ben Dieu, il y avait aussi Vénus. C'est elle, c'est dans la mer qu'elle était naquée. Oh oui, puis alors, elle avait oublié sa couche culotte. Les deux chaussures. Et aussi les soquettes. Elle avait rien sur elle. Même pas ses jartelles. Elle avait la peau sur les os. Oh, mais elle était pure, hein. Elle était chaste. De la tête aux pieds. C'est bien vrai, ça. Il y avait aussi Pythagore, et Pythagore, il avait un théorème. Un de ces machins à l'andingue. Hein. Oh, ouais. Et puis il a inventé l'algèbre et l'arithmétique et la géosmatrie. Ben ouais, pour enquiquiner les gosses, je crois. Ben, il les supportait pas. Ah non, non, ah non, ah non, c'était une phobie. C'est idiot, mais un jour, il jouait dans son bain comme ça, et il a découvert une énormité. Ah, j'ai le nom du truc sur le bout de la langue, mais...
Oh, c'est probablement insignifiant. Mais oh, ben il a sauté de son banc et il est descendu en courant. Et il y avait aussi des types qui mangeaient près de l'autoroute. Et ils mangeaient des gros champignons avec de la sauce grecque, je crois. Et l'autre, au pas de gymnastique, il criait « Eureka! Eureka! » Ouais, alors, ils ont dit, ben, on a des montres, on sait leur filet. Alors, il a dit, non, Eureka, ça veut dire, j'ai trouvé. Et ils ont dit, bon, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et, on peut dire que c'est des plus intéressants. Alors, comme on se sent incapable d'en écouter davantage, on pourra peut-être leur clouer le bec en leur demandant, par exemple, de nous chanter un de leurs succès en anglais. Ils racontent leur traversée de la Manche. La mer était démontée. Et le plus malade des passagers avait la couchette du haut. Au moment fatidique, il leur a crié « Attention !» en français. Ils n'ont pas compris. Alors, vous imaginez le résultat. Maintenant, ils évoquent leurs souvenirs scolaires. Monsieur Clair était leur prof, mais elle était minuscule. Monsieur Clair étudie elle. Pour un homme, on dit il. Tu ignores ta grammaire. Laisse donc ma grand-mère tranquille. Ils ont prétendu être du surdoué. Évidemment, on ne les a pas crus. Surtout quand ils se sont vantés d'avoir su parler quelques instants après leur naissance. Enfin, encore un peu de patience, c'est bientôt la fin de leur clownerie. Bah dis donc, toi, pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que je fais? Ah bah, une minute tu es bien, puis alors l'autre minute tu es toute là. Voyons, tu le sais bien, pop musique, on fait ça constamment. Enfin, c'est stupide, enfin, c'est faire de l'étalage, ça. Ouais, si t'en as le culot. Vas-y, étale-toi. D'accord? Est-ce que tu sais faire ça, par exemple? Ouais, et toi, tu sais faire ça? Non, regarde-moi une petite seconde, là. Alors, t'as vu un petit peu le travail? Très bien, tu vas essayer de faire ça. Eh oh, mais reviens ici, ne reste pas là-haut, comme une andouille, quoi, c'est ridicule. Dis donc, essaie donc d'en faire autant, toi. Waouh! Oh, extraordinaire! Eh ben, vas-y, fais-le. Ah!